Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le cadre de cette vidéo sur un nouveau chapitre, les fonctions exponentielles. Nous allons voir donc dans le cadre des fonctions exponentielles comment résoudre les équations, les inéquations ayant le symbole exponentiel. Ensuite, on va voir comment calculer les limites, comment dériver le cas des fonctions exponentielles, tout type de cas qui peuvent susceptiblement venir lors de vos évaluations. On va également voir comment calculer la dérivée et ensuite étudier une fonction exponentielle pour clôturer tout ça. Donc, dans le cadre de cette vidéo spécifique, nous allons d'abord nous arrêter sur la résolution des équations exponentielles. Alors, j'ai prévu pour vous cette activité. Dans cette activité, nous avons donc 4 équations. On va donc résoudre pour pouvoir lever ensemble les différents pièges, les différentes difficultés auxquelles vous pouvez être exposé lors de la résolution de vos exercices. Il y a dans ces 4 types d'équations ce que vous devez retenir de façon essentielle pour pouvoir évoluer. Avant de cela, nous allons donc rappeler le cours important, les propriétés importantes dont nous avons besoin pour la résolution de cette activité. Alors, la première propriété est celle-ci. Vous savez que la fonction exponentielle, c'est la fonction qui a x associé cette expression-ci. C'est cette expression-ci qu'on appelle exponentielle. Cette fonction-ci est donc définie sur R, donc son domaine c'est R, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose à connaître, c'est que pour tout x que vous allez prendre dans R, exponentielle est toujours strictement positif. Toujours et toujours. Donc il n'y a pas de cas où exponentielle est négatif, ça n'existe pas. Maintenant, deuxième chose à connaître, c'est que exponentielle de 0 c'est 1. On sera amené à toujours utiliser cette expression-ci. Troisième chose, c'est que si j'ai un symbole, si j'ai par exemple un réel que je vais appeler A, tout réel positif, pour tout réel positif A est encore égal à exponentielle de ln de A. Deuxième chose très importante. Donc, première chose très importante qui va nous aider dans le cadre de cet exercice. Deuxième chose très importante qui va également nous aider dans le cadre de cet exercice. Maintenant, troisième chose, si j'ai A un réel positif, R étoile plus, c'est-à-dire A appartenant, R étoile plus veut dire A est strictement positif, réel strictement positif, N un entier. Alors, le cours nous dit également que A puissance N est encore égal à exponentielle de N ln de A. Voilà 3 propriétés essentielles que nous serons amenés à utiliser dans le cadre de cette activité. On va donc, maintenant qu'on a connu ça, on a connu ceci, on a connu là, j'ai donc posé la lumière, le regard sur ces 3 propriétés. Je crois que jusqu'ici maintenant c'est bon dans votre esprit. Allons donc à la résolution et voyons comment cela va nous servir. Donc, lorsque vous voulez résoudre une équation comportant exponentielle, c'est bon de le rappeler en bas, il faut toujours mettre ça sous la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B. C'est la première étape qu'il faut mettre. Lorsque vous voulez résoudre une équation comportant exponentielle, il faut toujours la mettre sous cette forme-ci. Pourquoi? Parce que le cours vous a dit que exponentielle de A égale à exponentielle de B si et seulement si A est égal à B. Ceci, c'est en fonction des propriétés d'exponentielle. Exponentielle étant une fonction bijective, exponentielle de A est égale à exponentielle de B si et seulement si A est égal à B. Ça, c'est clair. Donc voilà, c'est cette propriété-ci qui nous amène à dire que chaque fois que vous allez chercher à résoudre une équation comportant exponentielle, la première chose qu'il faut faire, c'est de chercher à la mettre sous la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B. Maintenant, quand on regarde notre première équation, c'est déjà sous cette forme. Donc, s'il faut la résoudre, alors on continue. Ça,
exponentielle de a égale à exponentielle de b, cela équivaut à dire que a qui est 3x plus 6 ici est égal à b qui est moins x plus 2. Donc quand on a dit ça, maintenant pour trouver x, on va envoyer les x d'un côté et les réels de l'autre. On aura donc 3x, le moins va devenir plus x, le plus va devenir moins 6 plus 2. Alors 3x plus 6 plus x, ça fait 4x égale à moins 6 plus 2 qui donne moins 4. C'est-à-dire x va donner moins 4 sur 4 qui va donner moins 1. Et donc l'ensemble solution dans mon cas, c'est donc x égale à moins 1. Voilà comment ça a été résolu. On passe au deuxième cas. Dans le deuxième cas, vous constatez que nous n'avons pas exponentielle sur les deux membres. Ce qu'il faut donc faire, c'est ramener cette équation sous la forme exponentielle a égale à exponentielle b. J'ai donc ceci égale à exponentielle de 6x moins 4 égale à, quelle est l'exponentielle de quoi donne 1? C'est là où on revient. On sait que 1 c'est exponentielle de 0. Donc, ceci donc ça va faire exponentielle de 0. Et donc on aura 6x moins 4 qui sera égal à 0, soit 6x sera égal à 4, et donc x va donner, on divise par 6, ça fait 4 divisé par 6, en simplifiant par 2, on aura donc 2 tiers. Ça veut dire que l'ensemble solution dans notre cas c'est donc 2 tiers. Donc ce qu'il fallait retenir ici c'est que exponentielle de 0 c'est 1. Voilà la première chose qu'il faut retenir. Deuxième, on passe à la troisième équation. Dans notre troisième équation, nous avons exponentielle de moins 4x plus 2 égale à 3. On doit transformer ce 3 sous sa forme exponentielle. Et nous savons, d'après la formule, que a, c'est encore exponentielle de ln de a pour tout a qui est positif. Donc, cette propriété-ci va nous aider à transformer ceci. En prenant a égale à 3, on a donc exponentielle de moins 4x plus 2 sera donc égal à exponentielle de ln de 3. Dans ce cas, notre a c'est ceci et notre b c'est ça. On vient donc, ça veut dire que moins 4x plus 2 sera égal à ln de 3. D'accord? Et si moins 4x plus 2 égale à ln de 3, il faut trouver x. On envoie le terme de l'autre côté. Moins 4x sera donc égal à moins 2 plus ln de 3. Et donc, en divisant, x va donner moins 2 plus ln de 3 divisé par moins 4. Alors, je peux décider délibérément de faire monter le moins qui est au dénominateur. Ce n'est jamais élégant de laisser ce moins au dénominateur. X donc en montant, ce moins-ci va multiplier le signe de 2 et le signe de ln de 3. On aura donc moins fois moins ici qui va donner 2. Ici, moins fois plus qui donne moins ln de 3, le tout sur 4. L'ensemble solution, donc, dans ce cas, ça fait 2 moins ln de 3, le tout divisé par 4. C'est fait. Alors, maintenant, j'attire l'attention sur le dernier cas, qui est un cas hautement particulier. Il n'y a pas de symbole exponentiel, c'est plutôt les puissances d'un nombre et les puissances de 2. Alors la propriété que je vais appliquer ici s'applique également pour tout type de puissance de A. C'est-à-dire si c'est par exemple 3 puissances, où dans la puissance il y a x, si c'est 3 ici et il y a x en haut. Si c'est 5, il y a x en haut. Ce que je vais appliquer là, c'est ce que vous allez dupliquer dans tout type d'équation de ce genre que vous allez trouver. Nous allons partir du fait que A puissance n, c'est exponentielle de n ln de A. N ln de A. A ici, c'est notre 2. N ici, c'est ça. D'accord? Alors, une fois que c'est dit, alors, A puissance n, j'ai 2 puissance 3x plus 4 sera égal à exponentielle de 3x plus 4 ln de 2. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Celui-ci, mon 2, est encore vu comme 2 puissance 1.
2 puissance 1, c'est donc exponentielle de 1 ln de 2, qui en écriture simplifiée nous donne exponentielle de ln de 2. Maintenant que j'ai écrit mon membre de gauche et mon membre de droite sous la forme exponentielle, je regroupe cela. Ceci dit, on a donc exponentielle de 3x plus 4, facteur de ln de 2, qui serait égal à exponentielle de ln de 2. Et on continue, équivalent donc à dire que, on continue bien, 3x plus 4, ln de 2, est donc égal à ln de 2. Donc, je veux trouver x, il me faut donc diviser partout par ln de 2. J'aurai donc 3x plus 4. Quand je divise par ln de 2 ici, il me reste juste ça, égal ici à ln de 2 sur ln de 2 qui donne 1. Je crois qu'à ce niveau, personne n'a de problème. On continue, ça fait donc 3x plus 4, 3x pardon, égal à 1 moins 4, c'est-à-dire 3x égale à moins 3. Et donc à la fin, on a donc x qui va donner moins 3 sur 3, c'est-à-dire moins 1. Et donc l'ensemble solution, c'est donc moins 1. Alors vous remarquez que à la différence des fonctions exponentielles, les fonctions logarithmes, autant pour moi, les fonctions exponentielles n'ont pas de contraintes avant d'être développées. Elles n'ont pas de contraintes. Donc vous attaquez la résolution directement. Voilà donc, chers élèves, ce que j'avais à vous présenter dans le cadre de la résolution de ces équations de base, les petites techniques auxquelles vous pouvez être exposé dans les difficultés, ce qu'il faut faire pour pouvoir lever ces difficultés. Regardez donc attentivement cette vidéo et n'hésitez pas à dupliquer la méthodologie qui a été mise ici dans vos exercices autant que faire se peut. Merci de votre attention. Nous nous rendons pour une prochaine vidéo. Bye bye.